la matinée, le balai des voitures officielles devant les ministères pour les passations de pouvoir. Mais cette fois, ni presse ni invité, pour ce gouvernement le cornu 2. 8 personnes de la société civile sur 34, des nouveaux visages. Comme Laurent Nunez, ancien préfet de Paris, ministre de l'Intérieur. Jean-Pierre Farandou, ex-patron de la SNCF nommé au travail. Monique Barbu, figure d'une association pour l'environnement, hérite de la transition écologique. Et à la tête de l'éducation nationale, un ancien directeur de l'enseignement, Édouard Geffray. À Antibes, que pensent les électeurs de ces nouveaux profils? Oui, il y a quand même un peu de changement, ça se renouvelle un petit peu. Très bien qu'il n'y ait pas trop de politique, de tête de politique. Et bon, puis, de toute façon, il faut tenter, il faut tout faire. Je trouve qu'il y a une bonne répartition entre des professionnels et du privé. Et il y a ceux qui restent. Gérald Darmanin à la justice. Il a promis de renoncer à ses activités partisanes, dit-il, car Sébastien Lecornu ne veut pas de présidentiable dans son équipe. Jean-Noël Barrot reste aux affaires étrangères. Catherine Vautrin passe des affaires sociales aux armées. Roland Lescure, fidèle du président, hérite de l'économie et des finances. Reste le cas des Républicains. Bruno Retailleau a fait ses adieux ce matin. Avoir été, pendant ces 12 mois, votre chef aura été le plus grand honneur de toute ma vie. Le patron des LR refuse toute participation au gouvernement. Mais 6 ministres ont bravé la consigne, notamment Annie Genevard, elle reste à l'agriculture, Rachida Dati à la culture. Tous sont exclus de leur parti. Alors, ce gouvernement pourra-t-il survivre? LFI et RN ont chacun déposé une motion de censure. Tout repose désormais sur le choix des socialistes.